Un grand merci, monsieur le magistrat, monsieur le président. Procureur, bon, on va jouer le jeu, mais mon ami Philippe, qui est à côté, sait très bien que non seulement je n'ai rien contre lui, qu'estime et amitié, mais je n'ai que le plus grand respect pour les grandes religions et surtout, je dois dire, pour la religion chrétienne. J'ai toujours dit et écrit que si je devais garder un livre sur l'île déserte, ce serait l'Évangile de Jean. La seule différence entre lui et moi, si je comprends bien, c'est que je n'ai pas la foi. Mais pour le reste, l'Évangile de Jean, ça me va très bien. Alors, première remarque, l'alternative présentée par le président ne me convient pas. Il ne s'agit pas de poser la question de savoir si on doit vivre avec Dieu ou bien sans transcendance. Parce qu'il y a des transcendances qui ne sont pas religieuses. Il y en a beaucoup même. Donc il ne s'agit pas de savoir si on va vivre avec Dieu dans la foi, dans la religion, ou bien alors être privé de spiritualité, privé de transcendance, parce qu'il y a des spiritualités laïques et des transcendances non religieuses. Je vous donne tout de suite un exemple pour un grec ancien, pour Platon, pour Aristote, pour un stoïcien, mais probablement pour l'homme de la rue à Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le cosmos, l'ordre du monde, est très nettement, considérablement transcendant par rapport à l'individu. Il est extérieur et supérieur à lui, il est même divin, théion en grec, mais ça n'est pas un dieu. C'est un ordre du monde qui est un ordre laïque, en ce sens qu'il ne s'agit pas d'une divinité personnelle. Alors pour le comprendre, donc pour moi, la véritable alternative, c'est transcendance religieuse ou transcendance laïque. Il peut y avoir beaucoup de figures de la transcendance laïque. Pour un patriote, la nation, la patrie, c'est transcendant. Et on peut mourir pour. Donc, encore une fois, c'est pas vivre sans transcendance ou vivre avec Dieu, mais c'est quelle transcendance, le vrai débat entre nous, hein, que ce soit bien posé. Pour le comprendre, il faut faire deux distinctions qui sont essentielles, et puis après, je vous donnerai un exemple de transcendance laïque ou de spiritualité laïque, donc de transcendance non religieuse. Première distinction qui pour moi est absolument fondamentale, c'est peut-être la distinction philosophique aujourd'hui la plus importante de toutes, et malheureusement elle est constamment bafouée dans le débat public et même philosophique, la différence entre morale et spiritualité. Ça n'a rien à voir. En gros, la morale, alors si j'étais à l'université, je pourrais y consacrer un séminaire d'une année, mais prenons une minute pour dire les choses, ça suffira pour ce que j'en ai besoin ce soir. Dans toutes les grandes morales que je connais, que ce soit celle de Bouddha, que ce soit celle de Jésus, que ce soit celle de Kant ou même des utilitaristes ou des républicains français, il y a toujours deux traits. Vous vous conduisez moralement avec les autres, avec vos voisins, vos amis, votre famille, vos collègues de bureau. Vous vous conduisez moralement quand, un, vous les respectez, Achtung, le fameux respect de Kant, et quand, deux, vous ajoutez si possible au respect de l'autre, dont la charte pour nous en Europe est aujourd'hui quelque chose comme la Déclaration des droits de l'homme. Quand vous ajoutez au respect d'autrui la générosité, la gentillesse, la bonté, se conduire moralement, c'est respecter les autres, mais si possible ajouter la bonté. Kouchner et sœur Emmanuel, les droits de l'homme plus la générosité extraordinaire que ma petite sœur avait à l'égard des autres. Et je ne connais pas de morale qui incite à la violence et à la méchanceté, à la mauvaise foi, au mensonge et à la haine. Ces deux traits caractéristiques de toute morale sont, je crois, présents dans l'homme de la rue comme dans les plus grands traités de philosophie. Deux traits, respect plus bonté, gentillesse, générosité, peu importe comment on l'appelle. Eh bien, réfléchissez à ça. Imaginez qu'on ait la baguette magique et vous allez voir la différence entre morale et spiritualité. Imaginez qu'on ait une baguette magique qui nous permettrait de faire en sorte que, d'un seul coup, tous les êtres humains se conduisent sur la surface de la planète moralement les uns vis-à-vis des autres. Que tous les êtres humains soient respectueux et bons les uns vis-à-vis des autres. Il n'y aurait plus de guerre en Syrie, Daesh disparaîtrait, il n'y aurait plus de conflits en Ukraine, la surface de la planète serait changée. Très probablement, il n'y aurait même plus de grandes inégalités économiques et sociales. La surface du globe serait changée, ce serait une véritable révolution par rapport à toutes les horreurs qui nous entourent aujourd'hui, toutes les injustices, toutes les inégalités, tous les crimes, les meurtres, les viols, les massacres. Néanmoins,
Et là, vous allez voir les critères de ce que j'appelle la spiritualité, c'est-à-dire les grandes questions existentielles, la question du sens de la vie. Disons-le franchement, la question « qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» c'est-à-dire nous. Même si nous disposions de cette baguette magique, même si je pouvais faire en sorte que tout le monde se conduise aujourd'hui moralement d'un seul coup d'un seul sur la surplace de la planète, ça ne vous empêcherait pas, et d'ailleurs moi non plus, hélas, de mourir. La question de la mort n'est pas une question morale. Vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. Ça n'a rien à voir. Or, c'est très préoccupant. Je vais vous dire probablement beaucoup plus préoccupant que les questions morales, en vérité. Deuxième élément, non seulement vous pourriez vous conduire comme des êtres magnifiques sur le plan éthique, et pour moi, éthique et morale, je ne fais pas de différence ici. Il y a un mot grec, un mot latin, ils sont synonymes. Alors on peut les distinguer si on veut, mais je ne ferai pas ici de distinction entre les deux. Je ferme la parenthèse. Vous pouvez vous comporter admirablement et connaître inévitablement l'épreuve du deuil d'un être aimé. Que le gendarme vienne chez vous un soir et vous dise que votre fils ou votre fille a eu un accident de voiture et qu'il en est mort. Ça n'a rien à voir avec la morale. La question du deuil de l'être aimé n'est pas une question morale. Rien à voir. Continuons. Vous pouvez être très gentil, vous vieillirez quand même. La question des âges de la vie n'a rien à voir avec la morale. Et puis continuons encore. La question de l'amour n'a que très peu à voir avec la morale. Toute l'histoire de la littérature, depuis le premier grand roman moderne, La Princesse de Clèves, jusqu'à Un amour de Swann, en passant par le grand livre amoureux de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, raconte l'histoire de gens épatants moralement, mais qui ont, comme on dit vulgairement, pris un râteau, qui sont amoureux de quelqu'un qui ne les aime pas, ou qui sont trompés par celui ou celle qu'ils aiment. La question de l'amour n'est pas essentiellement morale. Et puis continuons encore un dernier élément très important. La question de l'ennui, la question de la banalité de la vie quotidienne n'est pas non plus une question morale. Avoir tous les jours les mêmes nez au milieu des mêmes figures au bureau, avoir chaque soir la même femme dans le même lit ou accessoirement le même homme, chacun choisira, ça peut être fastidieux. Qui n'a pas rêvé, comme disait Rimbaud, que la vraie vie est ailleurs? Qui n'a pas rêvé d'une autre vie, d'une autre femme, d'un autre mari, d'un autre métier, d'une autre ville, d'une autre langue même, d'un voyage en bateau autour du monde, que sais-je encore? Je vous laisse imaginer. Toutes ces questions, chers amis, toutes ces questions existentielles sont dans nos existences 1000 fois plus importantes que les questions morales. Elles relèvent de ce que j'appelle la spiritualité. Elles touchent à une problématique qui est la problématique commune entre religion et philosophie. Et là, on est sur le même terrain. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? C'est ça la grande question. Et il y a des réponses à cette question qui passent par Dieu et par la foi, ça s'appelle les religions. Les religions répondent à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Saint Augustin écrit un petit livre, très joli d'ailleurs, « La vie bienheureuse ». On parle du souverain bien, et donc on répond à cette question par Dieu et par la foi. Et ce qui va caractériser la philosophie, alors il y a des philosophies chrétiennes, mais je les laisse de côté, ce qui va caractériser la philosophie, c'est que la philosophie va être une tentative de répondre à cette question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» sans passer par Dieu, sans passer par la foi, avec les moyens du bord et par la lucidité de la conscience, de la raison. Ça s'appelle une spiritualité laïque. Voilà ce que j'appelle très exactement une spiritualité laïque. C'est-à-dire une réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» qui ne passe ni par Dieu, ni par la foi, avec les moyens du bord et par la lucidité de la conscience. Ça s'appelle, encore une fois, la philosophie. Toutes les grandes philosophies, jusqu'à Heidegger, répondent avec, chez Heidegger, la question de la Gelassenheit, de la sérénité, comme on a traduit bêtement en français, et de l'authenticité. Et bien jusqu'à Heidegger, et chez Nietzsche évidemment, et bien sûr chez Spinoza, et chez les Grecs, toutes les grandes philosophies vont apporter une grande réponse à la question de la vie bonne pour les mortels, donc une grande spiritualité. On n'est pas dans la morale. Ce n'est pas le problème de la morale. C'est la question du sens de la vie qui est posée. Toutes les grandes philosophies vont apporter une réponse à la question du sens de la vie, à la question de la vie bonne, mais sans passer par Dieu, sans passer par la foi, et c'est ce que j'appelle encore une fois une spiritualité laïque. Et évidemment, dans ces spiritualités laïques, il y a des transcendances par rapport à l'individu, mais des transcendances qui ne se confondent pas avec le divin, ou en tout cas pas avec Dieu. Peut-être avec le divin, mais pas avec Dieu. Théion, ce n'est pas la même chose que Dieu personnel. Deuxième remarque préalable, et puis je vous donne un exemple après pour que ce soit clair. J'ai mis ma petite horloge pour que le président n'attrape pas une crise cardiaque avant la fin de la séance et que
je ne dépasse pas, mais habituellement, j'avais réfléchi à ça. Il faut plutôt 1h30 pour dire ce que j'aurais envie de vous dire. Alors, je vais essayer, comme on dit chez moi, de faire tenir la dinde dans le marron, mais ce n'est pas évident. Le sacré, deuxième remarque. Le sacré, pour moi, c'est le lieu de la transcendance. Le sacré, c'est ce qui me fait... C'est la question de la sortie de soi. C'est une problématique religieuse, évidemment, au départ. Sortir de soi-même, ne pas rester enfermé dans le cher-moi, comme dit Freud, dans l'égoïsme, l'égocentrisme, l'ego. La transcendance, elle est là, sortie de soi. Et qu'est-ce que c'est que le sacré? Bien sûr, dans les dictionnaires, c'est l'opposé du profane, ça va de soi. Mais le sacré, ça s'entend en français, et c'est bien que ça s'entende en français. Le sacré, c'est ce pourquoi je pourrais me sacrifier. Des valeurs sont sacrées, des êtres sont sacrés à mes yeux à partir du moment où, à tort ou à raison, par illusion ou par lucidité, peu importe, je serai capable de donner ma vie pour elle. Le sacré est là. La transcendance est là. La sortie de soi est là. Et donc cette transcendance, cette sortie de soi, ce sacré, peut prendre des visages très différents. Encore une fois, pour un patriote, la patrie c'est sacré, il peut mourir pour elle. Pour un grec, le cosmos c'est sacré. Pour un homme comme moi aujourd'hui, je vous dirai pourquoi très rapidement tout à l'heure, très rapidement, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Révolution de l'amour. L'être aimé est sacré. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous dans la salle, vous seriez prêts à donner votre vie, en tout cas à la risquer, mais peut-être pour beaucoup d'entre vous même à la donner pour ceux que vous aimez. Vos enfants évidemment, mais pas seulement. Peut-être même vos amis, peut-être même des gens que vous ne connaissez pas. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons une révolution dans l'ordre du sacré, ce que j'ai appelé le sacré à visage humain. Après les grands visages traditionnels du sacré, évidemment Dieu lui-même, évidemment la patrie, pour la révolution pour certains, les visages politiques du sacré, les religions de salut terrestre. Nous vivons la révolution du sacré à visage humain. Je n'aurai pas le temps de développer, mais c'est lié à un événement majeur dans l'histoire de l'Europe, qui est l'invention du mariage d'amour et de la famille moderne. Mais je laisse ça de côté, et je vous donne maintenant le premier exemple, la matrice de toutes les grandes spiritualités laïques, et donc de toutes les transcendances non religieuses. L'Odyssée d'Homère, c'est la matrice. Premier livre écrit en grec, on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. En fait, pour bien le mettre en perspective, il faudrait évoquer l'épopée de Gilgamesh, qui est écrite au 18e siècle avant Jésus-Christ, et qui est un livre magnifique, merveilleux, qui est de la matrice, d'ailleurs très largement de l'Odyssée. Mais je laisse ça de côté, je vais rester dans le temps imparti. Que raconte l'Odyssée d'Homère? Alors, il y en a parmi vous, bien sûr, qui savent ça par cœur, d'autres qui n'ont pas lu l'Odyssée, et on a le droit de ne pas avoir lu l'Odyssée, donc je vais repartir à zéro, mais très rapidement. L'Odyssée d'Homère raconte l'histoire d'un roi grec, un roi d'une petite cité qui s'appelle Ithaque. Son nom grec, c'est Odysseus. En français, ça s'appelle Ulysse. Et donc Ulysse est le roi d'Ithaque, il vit avec une femme ravissante, charmante, intelligente, Pénélope, il a un petit garçon qui s'appelle Télémaque. Et ce roi d'Ithaque, il va être plongé dans le malheur par une guerre effroyable qui est la guerre de Troie. Il va être obligé de partir, faire cette guerre qui va le retenir hors de chez lui et hors de lui pendant 10 ans. D'abord, 10 ans de guerre atroce, les supplices qu'on inflige aux prisonniers ne sont pas racontables à nos enfants, on les pend par les pieds, on leur arrache tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça est atroce, c'est une guerre absolument effroyable. Et donc Ulysse est pendant 10 ans dans cette guerre abominable. Et puis il va mettre, une fois que la guerre est terminée, qu'il a réussi à faire gagner la guerre à son camp par la fameuse ruse du cheval de Troie, eh bien Ulysse va mettre 10 ans à rentrer chez lui. 10 ans de guerre, 10 ans de voyage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 20 ans, Ulysse est dans le malheur. Que raconte l'histoire d'Ulysse? Elle raconte l'histoire. Platon l'avait très bien compris. Ce n'est pas une interprétation moderne plaquée sur les anciens. Platon comprenait déjà ça parfaitement bien. L'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire de quelqu'un, d'un mortel, comme vous et moi. C'est l'histoire d'un mortel qui va aller, écoutez bien ça, de la guerre à la paix, de la haine à l'amour, retrouvé dans les bras de sa femme Pénélope, du chaos à l'harmonie,
de l'exil qui pour les Grecs est la pire punition qui soit, au retour chez soi, Bei selbst, comme diront les romantiques allemands. D'ailleurs, c'est en Suisse qu'on formera le concept de nostalgie à propos d'Ulysse. C'est un médecin suisse, Harder, qui va, à la fin du XVIIe siècle, inventer ce mot nostalgie, donc formé de nostos, le retour, et puis algos, la douleur. D'ailleurs, ça a donné, peut-être qu'il y en a dans la salle, ça a donné un prénom amusant qui est Nestor. Nestor, c'est celui qui rentre victorieux à la maison. Alors, il n'y a peut-être pas dans la salle, il y en a dans Tintin, par exemple, c'est dans l'affaire Tournesol, un remarquable Nestor. Eh bien, cette nostalgie d'Ulysse, elle est le fil conducteur de cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'Ulysse va donc pendant 20 ans être dans le malheur, et comme je vous le disais, il va de l'exil au retour chez soi, il va par conséquent de la vie mauvaise à la vie bonne. C'est ça l'histoire d'Ulysse. C'est pourquoi c'est une histoire philosophique, d'abord et avant tout. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce malheureux Ulysse ? Donc, c'est une quête de la vie bonne pour un mortel. Question philosophique centrale. La seule véritable question philosophique centrale. Les autres, la question de la connaissance, la question de la morale, sont secondaires par rapport à celle-ci. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Encore une fois, Ulysse va de la guerre à la paix, de la haine à l'amour, du chaos à l'harmonie, de l'exil au retour chez soi, de la vie mauvaise à la vie bonne. Histoire purement philosophique, métaphysique. Cosmologique en vérité. Vous allez voir pourquoi. Et donc, pour des raisons que je laisse de côté, parce qu'il a crevé l'œil d'un cyclope qui s'appelle Polyphème et qui est un des nombreux fils de Poséidon, et que Poséidon doit venger son fils, il va pourrir la vie d'Ulysse, et donc Ulysse va mettre très longtemps à rentrer chez lui, parce que ce dieu terrible qu'est Poséidon sème des embûches sur son chemin de Troie, la place de la guerre, le lieu où la guerre a eu lieu, Véritax, sa cité où il veut rentrer, retrouver son palais, son oikos, son lieu naturel dans l'univers et bien sûr les bras de sa femme. Et donc Poséidon lui pourrit la vie. Et si vous avez la curiosité de lire ou de relire l'Odyssée en rentrant chez vous, vous verrez que tous les obstacles que Poséidon sème sur le chemin d'Ulysse de la vie mauvaise vers la vie bonne sont des figures de l'oubli. Il s'agit toujours de faire oublier à Ulysse le sens de son voyage, c'est-à-dire sa quête de la vie bonne, le sens de sa vie même. Et parmi tous les obstacles qu'Ulysse rencontre sur son chemin, il y en a un qui va vous donner exactement le partage des eaux entre Philippe Capel et moi, c'est-à-dire le partage des eaux entre religion et philosophie laïque. Et ça commence là, ce n'est pas une blague, c'est à ce moment-là, dans ce livre-là, que la différence entre spiritualité religieuse et spiritualité laïque se met en place. Donc non pas matérialisme et religion, mais encore une fois, deux spiritualités, deux transcendances. Cet obstacle, c'est le plus important, il va retenir Ulysse pendant 7 ans. Il a un très joli nom, elle est d'ailleurs très jolie elle-même. Elle s'appelle Calypso. C'est une nymphe. Calypso en grec, kaluptein, ça veut dire garder, cacher plus exactement. Mais Calypso est ravissantissime. C'est une divinité, comme toutes les divinités grecques. Elle est magnifique, elle est d'une beauté incomparable. Calypso, kaluptein, Calypso, dès qu'elle voit Ulysse, elle tombe raide folle amoureuse de lui. Et elle décide de le cacher, de le garder sur son île. Pendant 7 ans, elle va le garder, le malheureux. Elle est sublimissime. Homère prend soin d'écrire, toujours la figure de l'oubli. Calypso faisait tout pour faire oublier Ithaque et Pénélope à Ulysse. Tout. Qu'est-ce qu'elle fait pour le faire rester, pour lui faire oublier Ithaque et Pénélope ? Eh bien, comme elle est ravissante et qu'elle est amoureuse, elle passe tout simplement son temps à faire l'amour avec lui. Disons les choses franchement, c'est un canon atomique. Elle passe son temps à faire l'amour avec Ulysse. Homère prend soin de décrire l'île de Calypso comme un paradis terrestre. Imaginez Patmos avant les touristes ou quelque chose comme ça. Elle est sublime. Il y a là des moutons, des cochons gras, des langoustes. Il y a des nymphètes secondaires ou tertiaires qui s'occupent des amants. Tout ça est sublimissime. Et chaque soir, Ulysse va s'asseoir sur un rocher au bord de la mer. Il regarde la direction d'Ithaque et il pleure toutes les larmes de son corps. Il n'a pas oublié Ithaque et Pénélope. Il n'a pas oublié le sens de sa vie, il n'a pas oublié sa quête de la vie bonne pour un mortel, et par conséquent, il est malheureux. Et au bout de 7 ans, Athéna entend les pleurs d'Ulysse, elle demande à son père, Zeus, d'envoyer son messager, Hermès, pour dire à Calypso qu'elle doit laisser enfin Ulysse rentrer chez lui. Donc Hermès met ses petites ailes aux pieds, fend l'air, arrive sur l'île de Calypso, dit à Calypso, tu dois laisser
Ulysse partir, et Calypso est à la fois folle de rage et désespérée parce qu'elle est amoureuse. Et du coup, elle imagine un stratagème pour garder son amant. Elle dit à Ulysse, si tu restes avec moi, malgré l'ordre de Zeus, eh bien, je te donnerai ce qu'aucun mortel n'a jamais eu. Je te donnerai ce que les Grecs appellent apothéose, je te donnerai l'immortalité, apothéose, devenir un dieu. Je te permettrai de devenir immortel. Et comme la mythologie ne manque pas d'humour, elle ajoute à l'immortalité la jeunesse, par référence à une collègue à elle, si je puis dire, une autre divinité, Aurore, la fameuse Aurore aux doigts de rose, les couleurs du matin dans les îles grecques. Et cette divinité Aurore était comme Calypso tombée amoureuse d'un mortel qui s'appelait Tithonus. Et comme Calypso, elle avait demandé la permission de donner l'immortalité à cet homme. Mais elle avait oublié la jeunesse. Catastrophe. Le mec se ratatine dans un coin du palais, devient intégralement impropre à la consommation et elle le transforme en cigale pour s'en débarrasser. Alors la petite Calypso dit à Ulysse, mais je te donnerai l'immortalité et la jeunesse. Et là, partage des eaux entre religion et philosophie. Ulysse refuse l'offre de Calypso. Il refuse l'offre d'immortalité, de jeunesse éternelle. Messieurs, mettez-vous à sa place. Un canon atomique, une île grecque, l'éternité et la beauté, la jeunesse ad vitam aeternam. Il y a quand même de quoi réfléchir. Ulysse refuse. Pourquoi ? Parce qu'il pense que le but de la vie n'est pas l'immortalité. Pas religieux. Il pense que la promesse de la vie éternelle n'est pas l'essentiel et même pas important, et même mauvais. Parce que c'est perdre sa condition d'humain. Et donc Ulysse pense qu'une vie bonne est possible malgré la mort. Une vie bonne est possible, une vie de mortel est possible. Une vie bonne de mortel est possible sans qu'on ait besoin d'avoir recours à une promesse de type religieux, chrétienne avant la lettre. Et qu'est-ce que la vie bonne ? 3 critères dans l'histoire d'Ulysse, et là je vous donne la première réponse, c'est-à-dire la première spiritualité laïque. Vous voyez ? Ça tient debout. Premier critère de la vie bonne, le sage est celui qui a vaincu les peurs. Ulysse a vaincu la peur de la mort. Les peurs, chers amis, nous coincent, elles nous ratatinent. On devient, quand on est tétanisé par une angoisse, par exemple, je ne sais pas, les petites algues au fond de l'eau, un ascenseur qui tombe en panne, une petite souris qui vous plonge dans la phobie, eh bien, quand on est saisi par la phobie ou la peur du cancer, quelquefois, j'ai une boule, ça y est, il faut aller chez le médecin, c'est l'horreur. Bon, quand on est saisi par la phobie, la peur du noir étant la première, on devient, chers amis, bête et méchant. Bête parce que, soyons clairs, la souris tue très peu chaque année, et donc avoir peur d'une petite souris est absurde, et en même temps, on devient égocentrique. Quand on est tétanisé par l'angoisse, on ne pense plus qu'à soi-même. Le sage, premier critère de la vie bonne, le sage est celui qui parvient, ayant vaincu les peurs, à penser librement et à aimer. Le sage est celui qui pense et qui aime. Voilà le premier critère de la sagesse, parce qu'il a vaincu les peurs. Aujourd'hui, nous avons peur de tout, du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, de la Turquie, de la mondialisation, de tout ce que vous voudrez, de mon ami Claude Allègre, et de 1000 choses plus abominables encore. On est tétanisé d'angoisse, on est dans le contraire de la sagesse. Deuxième élément de la sagesse, les Grecs pensaient, deuxième critère de la vie bonne pour les mortels, donc deuxième critère de la spiritualité laïque, la première, la matrice. Il y en a d'autres. Les Grecs pensaient que 2 mots MAUX, 2 fléaux pèsent sur la vie humaine, le passé et le futur. La nostalgie nous tire en arrière en permanence, mais aussi les passions tristes, comme disait Spinoza, les hontes, les remords, les culpabilités, les regrets. Ah, pourquoi je dis ça, pourquoi je fais ça ? On se réveille la nuit. Et quand on s'arrache au passé, on rentre dans une autre illusion qui est celle de l'espérance. Ça ira mieux après, quand on aura changé de chaussures, de coiffure, de voiture, de maison, de métier, de mari, de femme, de ce que vous voudrez. Encore que quelquefois, ça peut rendre service. Mais je vous laisse juge. L'idée qu'avaient les Grecs, et qui est très très présente dans l'Odyssée d'Homère, c'est que le sage est celui qui parvient à habiter le présent. Regardez Ulysse. Pendant 20 ans, Ulysse est soit dans la nostalgie d'Ithaque, soit dans l'espérance d'Ithaque, il n'est jamais dans l'amour d'Ithaque. Voilà pourquoi c'est tout le thème des lettres à Lucilius. Sénèque disait « À force de vivre dans le passé et dans le futur, nous manquons de vivre. Car le passé et le futur sont des dimensions du néant. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Seul le présent est et nous n'y sommes jamais. »
Mon ami André Comte-Sponville avait réhabilité une formule stoïcienne, notre ami d'ailleurs André Comte-Sponville, car c'est un ami commun à nous deux ici ce soir. Mon ami Comte-Sponville avait remis au cours du jour une formule stoïcienne qui est magnifique. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, espérer un peu moins, aimer un peu plus. Troisième critère de la vie bonne, les Grecs pensaient que le cosmos, l'univers, il est teion et il est logos. Il est à la fois compréhensible par la science, par la raison, mais il est aussi divin. Pourquoi divin ? Parce que ce merveilleux organisme qu'est le cosmos aux yeux des Grecs, il est, comme je vous le disais tout à l'heure, transcendant par rapport à nous, extérieur et supérieur à nous. Nous ne sommes que des toutes petites poussières à l'intérieur de ce magnifique ordre cosmique. Or, cet ordre cosmique, je ne peux pas raconter ça, ce serait trop long, une fois qu'il est garanti par Zeus, quand Zeus a gagné la guerre contre les titans, eh bien cet ordre cosmique, il est éternel. Et par conséquent, quand on s'ajuste, quand on s'ajointe, c'est comme le mot fugue en allemand, quand on s'ajointe comme une petite pièce de bois qu'un luthier ajointe pour qu'un violon sonne harmonieusement, quand on s'ajuste, quand on s'ajointe à l'ordre du cosmos, comme le cosmos est éternel, alors on devient soi-même un fragment d'éternité, de telle sorte que la mort n'est plus rien de grave qu'un passage entre deux formes d'existence. Rien ne se perd, rien ne se crée. Alors, vous avez là la première spiritualité laïque, vaincre les peurs, vaincre ces deux illusions que sont la nostalgie et l'espérance. Vous voyez que c'est très peu chrétien. Troisième élément, s'ajointer, s'ajuster au cosmos, devenir un fragment d'éternité. C'est symbolisé à la fin de l'Odyssée par un passage absolument génial, magnifique, où lorsque Pénélope et Ulysse se retrouvent, Pénélope tend un piège à Ulysse, parce qu'il a tellement vieilli, elle n'est pas sûre que c'est lui, elle lui dit « va chercher le lit nuptial ». Ulysse lui répond « mais je ne peux pas prendre le lit nuptial, je l'ai taillé dans un tronc d'olivier, tu le sais bien Pénélope ». Et Pénélope, là, le reconnaît, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils se mettent dans ce lit où ils vont se retrouver et se raconter le temps perdu. Et le texte d'Homère dit « et les dieux distendent le temps ». Hélios et la lune arrêtent leur course, le soleil et la lune. Pourquoi distendent le temps ? Parce que quand on habite enfin le présent devient comme un grain d'éternité, il n'est plus relativisé par le passé et le futur, donc il n'est plus angoissant. Bon, je laisse ça, ce serait trop long. Je dis simplement qu'au fil de l'histoire, nous aurons, alors je vais dire les choses vraiment à la hache, parce qu'il me reste 3 minutes. Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment grandiose après. Je vais essayer de culpabiliser le président. Première doctrine, première spiritualité laïque. Première doctrine du sens de la vie. Se mettre en harmonie avec l'harmonie du monde, avec l'harmonie du cosmos. C'est la tâche d'Ulysse, c'est le sens du voyage d'Ulysse. Se mettre en harmonie avec l'harmonie du monde. Après, on aura la grande période chrétienne. Se mettre en harmonie, non pas avec le cosmos, mais avec le message de Jésus. Très bien, pourquoi pas ? J'ai le plus grand respect, mais je n'ai pas la foi. On peut respecter et ne pas avoir la foi. Troisième grande figure des spiritualités, alors pour le coup à nouveau laïque, l'humanisme qui commence vraiment avec Pic de la Mirandole, c'est le premier très très grand, et puis qui va durer jusqu'au XIXe siècle, cet humanisme, cette première modernité. Se mettre en harmonie non pas avec l'ordre cosmique comme Ulysse, non pas avec le message de Jésus comme un croyant, mais se mettre en harmonie avec le reste de l'humanité. La formule, d'ailleurs, libérale le dit, elle est 1000 fois plus profonde qu'on ne le croit. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. Formule de l'harmonie de l'individu avec le reste de l'humanité. Alors, c'est 1000 fois plus compliqué que ça, mais ça vous donne l'idée. Quatrième formule, celle de Nietzsche. Se mettre en harmonie avec soi-même. Le souci de soi, comme dira Foucault. Se mettre en harmonie avec soi-même, ce qui suppose chez Nietzsche, ce que Heidegger reprendra, Abbau der Métaphysique, c'est-à-dire la déconstruction au marteau des illusions de la religion et de la philosophie qui nous empêchent d'avoir une vie intense et libre. Et cette réconciliation avec soi-même, c'est ce que Nietzsche appellera le grand style. Vous avez ici en Suisse le plus grand joueur de tennis du monde, et à mon avis de tous les temps, Federer. Le revers de Federer, c'est l'illustration la plus parfaite de ce que Nietzsche appelait le grand style, c'est-à-dire un geste où tout est parfaitement intégré.
où tous les moments sont en harmonie avec eux-mêmes, où l'individu est complètement réconcilié avec lui-même, ce qui donne à la fois exactement ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, c'est-à-dire la plus grande élégance et la plus grande force. Je ne peux pas développer ça, mais c'est une très bonne image de cette réconciliation avec soi-même que Nietzsche décrivait sous les espèces du grand style. Et puis, dernière spiritualité, celle que je défends dans mon livre « La révolution de l'amour », et qui est liée à cet événement majeur qui est la naissance de la famille moderne, du mariage d'amour, qu'on soit marié ou pas, du couple amoureux, peu importe qu'on soit passé devant le curé ou devant le maire, c'est pas l'essentiel, mais cette fondation de la famille moderne, c'est ce passage du mariage arrangé, ce mariage de raison qui domine le Moyen-Âge, qui domine encore aujourd'hui le Pakistan, l'Inde, l'Afrique, le monde arabe, etc. L'Europe a inventé ce mariage choisi, ce mariage d'amour, ce mariage choisi par passion amoureuse, avec tous les dégâts que ça produit, notamment l'invention du divorce. Mais c'est l'idée. Eh bien, je pense qu'en raison de cet événement majeur, qui est d'ailleurs d'une certaine manière un hommage au message d'amour qui est celui de la religion chrétienne, en très grande partie, eh bien, je pense que nous vivons une période qui est une période nouvelle, un nouvel âge de la philosophie, où l'amour a acquis le statut d'un principe qui n'est plus une passion parmi les autres, à côté de la colère, de la peur ou la jalousie, que sais-je encore. L'amour a acquis un statut très particulier. Il est un sentiment qui donne du sens. Il est, pour le dire, et revenir au début de ce que je disais, le dire très simplement, l'amour est un sentiment qui sacralise. Les êtres qui font l'objet d'un amour sont sacralisés au sens où je l'entendais en commençant, au sens où il y a de la transcendance dans la relation d'amitié, d'amour, en quelque sens qu'on prenne l'amour. Il y a de la sortie de soi, il y a de la sacralisation de l'autre, il y a de la transcendance. Et donc cette sacralisation de l'autre par l'amour, c'est au fond la transcendance humaine par excellence, c'est celle à laquelle, me semble-t-il, nous pouvons atteindre pour le meilleur et pour le pire, comme on dit dans les cérémonies de mariage. Mais c'est une transcendance qui est une transcendance non religieuse, ou en tout cas pas forcément religieuse. On peut y ajouter la religion. Ma femme est croyante, ma mère aussi, et je les respecte évidemment de tout mon cœur, mais on n'est pas obligé. On peut très bien vivre cette transcendance sans Dieu et sans religion. Merci de votre attention.